Bonjour à tous, bonjour à la team Nomade. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Comme je le disais en off, je ne suis pas chez moi, je suis dans un hall d'hôtel. Donc, excusez-moi par avance, il y aura peut-être du bruit. J'espère que l'audio sera quand même de bonne qualité. Néanmoins, n'hésitez pas à me le dire, c'est exceptionnel. Je m'excuse vraiment et normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre dans les semaines à venir parce que j'aurai un vrai chez moi. Aujourd'hui, comment ça va se dérouler? Je vais vous expliquer parce que j'ai une question en fait et du coup je me suis dit que ça valait le coup que je vous fasse une réponse beaucoup plus développée. Comment on va faire pour gérer ses prospects et comment on va faire pour gérer ses clients? Je vais vous montrer mes méthodes, vous les adaptez évidemment, hein. Je ne vous dis pas de copier-coller mes méthodes, mais c'est souvent bien de s'inspirer de gens qui font déjà ce que vous avez envie de faire. Je vais vous montrer ma propre méthode, mes outils, et l'idée c'est que vous ensuite vous réfléchissiez à comment l'adapter à votre propre business. N'hésitez pas à me poser des questions en fin de live ou au live prochain, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Et quoi qu'il arrive, je ferai un module complet dans Nomade. Vous savez, hein, je vais remettre à jour le programme dès 2026 où ben, je vous repartagerai ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est un peu un avant-goût de ce que vous retrouverez dans le programme. Donc, comment ça fonctionne? Donc, pour rappel, un prospect, c'est une personne qui a manifesté un intérêt pour votre programme en ligne, c'est-à-dire que elle est tellement intéressée qu'elle est OK pour vous partager ses coordonnées en échange de plus d'informations sur votre programme. Vous, en tant qu'entrepreneur, c'est très important que vous collectiez les coordonnées de vos prospects, de vos abonnés, pour pouvoir les recontacter. Sinon, vous êtes foutu. Si vous n'avez pas leur email, etc., leur numéro de téléphone, comment on pourrait les contacter autrement, leur boîte postale, eh bien, vous êtes foutu, parce que Instagram, c'est bien, mais Instagram, c'est difficile de recontacter les gens. Et si demain, il n'y a plus Instagram, ben, vous n'avez plus le contact des gars. Donc, c'est un peu dommage. Donc, première étape, ce que je vous demande de faire, c'est d'avoir un formulaire de candidature pour votre programme. D'accord? C'est le seul truc que je vous demande d'avoir. Vous avez l'idée de votre programme, vous créez un formulaire de candidature. Même si le programme n'est pas créé, c'est pas grave. Vous précisez dans le formulaire, remplis ce formulaire pour être la première avertie lors de la sortie de mon accompagnement et je te recontacte dès que les inscriptions sont ouvertes. Et comme ça, vous commencez à collecter des prospects. Dans ce formulaire, vous demandez le nom, le prénom, l'email, le numéro de téléphone et la situation actuelle de la personne, etc. Je vous ai fait un module complet pour apprendre à créer un formulaire de candidature. Première étape. Donc la personne, moi, elle arrive et elle remplit le formulaire. Ensuite, voilà ce que j'ai fait. Alors, je vais faire une mini pause. Ce que je vais vous partager là, c'est assez avancé. Néanmoins, ça peut le faire, d'accord? Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que dans Tally, alors moi j'utilise Tally, mais ça marche aussi avec Google Forms. Si vous avez fait votre formulaire avec Google Forms, vous avez la même option. Dans Tally, j'ai cliqué sur Intégration. Et ensuite, j'y ai connecté. Là, vous voyez, il y a un truc qui s'appelle Google Sheet, tout en bas. J'ai cliqué sur Connecter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tous les gens qui vont répondre à mon formulaire sur Tally, bah, toutes les données, elles vont remonter dans un Google Sheet. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que pour moi, c'est plus facile de gérer un Google Sheet parce qu'il y a les lignes comme ça, c'est comme un Excel, hein. Il y a les lignes comme ça et ensuite, j'ai juste à prendre ligne par ligne, je vais vous montrer juste après, et à recontacter les personnes une par une lors de l'ouverture des portes de mon accompagnement. Donc, j'ai fait une intégration avec Google Sheet. Là, il y a des intégrations Zapier, mais je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, c'est assez avancé. Mais voilà, ça, c'est la base, c'est le minimum. D'accord? Ensuite, du coup, ce qui se passe, c'est que quand je clique ici, là, vous voyez, là, il y a écrit Spreadsheet. Ça, c'est un lien. D'accord? Je suis désolée, c'est en anglais. J'espère que vous êtes à l'aise avec l'anglais. Ici, quand je suis sur Tally, dans mon formulaire de candidature, que je clique sur intégration et qu'ensuite je clique sur ce lien, d'accord? Ça va m'ouvrir mon Google Sheet. Et ça va m'ouvrir toujours le même. Donc, c'est cool. Donc, vous pouvez travailler sur ce document-là. Ça sera toujours le même. Et voilà où je l'ai fait différemment. C'est que là, en fait, les trois premières colonnes, c'est des colonnes générées automatiquement par Tally, où il va y avoir la date de soumission du formulaire, un code, etc. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai renommé les colonnes. La première colonne, je l'ai appelée Contactez-le. La deuxième, j'ai mis des notes. Et la troisième, j'ai mis statut. Et ensuite, toutes les questions, désolé, là c'est un peu effacé, mais toutes les questions qu'il y a, quel est ton prénom, quelle est ton adresse mail, quelle est ton activité, quelle est ta problématique, il est grand, hein, le document, là je l'ai coupé, mais il est grand. C'est en fait toutes les questions que vous posez dans Tally et qui remontent ici avec la réponse de votre prospect.
Vous regarderez cette vidéo en replay si c'est pas clair. Donc en fait là, chaque fois que quelqu'un candidate, il y a une ligne qui se crée. Alors il n'y a pas de couleur, c'est moi qui l'ai ajouté après la couleur. Il y a une ligne qui se crée avec toutes ces réponses. Et donc vous avez une vision, waouh, d'ensemble, toutes les personnes qui ont candidaté. Et vous pouvez, du coup, le jour où il y a l'ouverture des portes, prendre des personnes une par une et en fait les recontacter. Donc en fait, ce que je fais, moi, c'est que par exemple, cette personne, mettons, elle s'appelle Elena. Elle a candidaté, elle m'a mis sa problématique. J'ai du mal à, nanana, j'ai du mal à perdre du poids. Aujourd'hui, je me sens déprimée, ta. Elle vous dit, voilà, je candidate parce qu'aujourd'hui, je suis dans cette situation, c'est la merde et peut-être que tu peux m'aider. Le jour où vous ouvrez les portes de votre accompagnement, vous allez, bon, la contacter par message, par appel, euh, comme vous voulez, par WhatsApp. Vous allez la contacter, vous lui proposez un appel téléphonique, etc. Moi, je contacte en DM Instagram parce que c'est ce qui me va aujourd'hui. Mais c'est vrai que les appels, c'est ce que je faisais au début parce que c'est plus facile de convertir un appel qu'en DM. Ça, retenez-le, hein, les appels, ça marche mieux que les messages privés. Il y a un meilleur taux de conversion parce que la personne vous voit, vous discutez, elle a confiance, etc. Et donc, du coup, là, je mets la date à laquelle j'ai contacté cette personne. Donc, par exemple, elle, je l'ai contactée le 4 avril. Donc là, après, on va écrire des notes, des choses. Par exemple, si elle dit, attends, recontacte-moi dans 3 jours ou quelque chose comme ça, parce que là, j'ai pas le temps. Bon, bah, du coup, vous savez que je vais la recontacter dans 3 jours. La personne là-bas a décidé de faire du bruit avec les couverts. Et ensuite, ici, bon là, moi, c'était un prospect. Là, elle est devenue cliente, mais si c'était un prospect, j'aurais mis en fait la ligne prospect. Pourquoi? Parce qu'après, en fait, je vais mettre un tri dans cette colonne pour pouvoir savoir qui est déjà devenu client et à qui je dois recontacter pour continuer de la motiver à venir dans mon programme avant la fermeture des ports. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous. L'avantage de ça, c'est que là, le jour de l'ouverture des portes, vous avez juste à vous asseoir, à recontacter les gens un par un et à dire, je vais vous montrer après, et à dire exactement, écoute, j'ai bien lu ta candidature, j'ai vu que tu avais tel problème. Donc là, vous reprenez exactement ce qu'elle vous a mis dans la colonne problématique. Je te confirme qu'avec mon programme, je vais pouvoir t'aider, on va faire ça, ça, ça. Si tu veux, ben, voici le lien vers mon Google Doc, voici le lien vers ma vidéo, voici le lien vers la prise de rendez-vous téléphonique si tu veux qu'on s'appelle. Voici le lien vers ma page de vente, etc. Donc, voici exactement le message que j'envoie. Donc, moi, j'envoie un message sur Instagram. Je mets Hello prénom, donc Hello, je sais pas, Camille. Ça y est, les portes de Nomade sont ouvertes. Je te confirme que ma méthode va te permettre de créer ton premier programme en ligne de running que tu as envie de créer et dont tu m'as parlé dans le formulaire de candidature. D'accord? En fait, ça permet à la personne de se dire, ah ouais, là, elle me considère, elle a lu mes réponses, c'est pas un message global qu'elle envoie à tout le monde. Elle est vraiment rentrée dans mon business. Et ça, je pense que vous le ressentez même en travaillant avec moi. J'essaie de vraiment, même si c'est un programme de groupe, de vous traiter vraiment de manière individualisée. Et ça, je l'ai fait même avant que vous deveniez client chez moi. Parce qu'en fait, c'est un peu ma manière de vous accompagner, etc. C'est mon customer care. Donc moi, j'ai une page de vente, mais avant, je n'en avais pas. Voici donc la page avec tous les détails du programme et la possibilité de nous rejoindre. Donc là, moi, je mets ma page de vente, mais vous pouvez évidemment mettre un Google Doc tout simple. Aujourd'hui, vous n'avez pas le temps de faire une page de vente. Vous faites un document Google Doc et vous écrivez tous les détails du programme. Ça, je vous ai montré au live précédent. Et là, en fait, la personne, elle a tout le détail de comment ça va se passer, les avant-après de vos anciens clients, les piliers par lesquels elle va devoir passer pour atteindre sa transformation, etc., etc. Si je n'ai pas encore de page de vente, moi, je vous propose trois autres solutions. Soit vous proposez un appel. Écoute, je te mets le lien. Je vais mettre un lien Calendly, par exemple, pour qu'on s'appelle et qu'on discute de ta problématique. D'accord? Un appel, vous faites l'appel avec la personne et ensuite, ben, vous lui proposez directement de rejoindre votre accompagnement. Ou bien, vous pouvez envoyer une vidéo. Ça, c'est pas mal. J'ai vu pas mal de personnes le faire. C'est que si vous avez envie de faire un truc quand même généraliste, vous filmez une vidéo une fois et dans cette vidéo,
Vous mettez tous les détails. Bien, alors aujourd'hui, tu te sens comme ça a tel effet sur ta vie, voici l'impact que ça a sur ta vie, les conséquences. Et toi, t'aimerais avoir ça. T'aimerais te sentir plus fine, plus athlétique, apprendre à bien manger, te remettre au sport. Voilà, vous mettez tout ça. Eh bien, je te présente mon programme Nomade. Dans ce programme, on va faire ça, 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 ça. Le coût du programme est de temps. Si tu es OK pour démarrer avec moi, ben, je te mets un petit bouton. Tu atterriras sur ma page de paiement. Tu as juste à payer et c'est bon. On démarre. Et si tu as des questions, eh bien, n'hésite pas à m'écrire directement ou réserver un appel avec moi. Voilà. Et en fait, cette vidéo, vous pouvez la mettre en non hébergé sur YouTube. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la personne, elle va cliquer sur le lien, elle va arriver sur YouTube, il y aura votre vidéo de présentation du programme. Et ensuite, dans la description sous la vidéo, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et ça permettra de créer la vidéo une fois. Et les personnes vont voir la vidéo, comprendre un petit peu, et OK, j'ai envie. Et sinon, il y a le Google Doc. C'est le plus simple pour moi. Hello, ben voici mon programme. Si tu veux avoir les détails, clique sur ce lien. Ils arrivent sur votre Google Doc, tout simple. Et puis là, ils ont le détail du programme et s'ils veulent enrôler dans le programme, s'inscrire, ils cliquent sur le lien et c'est parti, mon kiki. Voilà comment le process pour faire passer un prospect à un client. Ça, c'est l'étape 1, d'accord? C'est que la personne, il faut la transformer en client. Donc, elle a candidaté, ensuite, je fais tout mon truc et ensuite, elle devient cliente. Une fois que la personne est devenue cliente, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, je vais vous montrer ce que je fais moi. C'est perfectible, mais si ça peut vous inspirer. Moi, quand vous rentrez dans Nomade, la première chose que vous recevez, c'est un email automatique où je vous dis, alors je pourrais très bien faire une vidéo dans System.io ou envoyer un message privé à chacune de vous en disant, ben, afin que je puisse te connaître mieux, peux-tu me remplir un formulaire? À quoi va vous servir ce formulaire? À collecter la situation avant de votre client. Aujourd'hui, tu te sens comment? Qu'est-ce que tu aimerais arriver à faire à la fin de l'accompagnement? Est-ce que tu peux uploader une photo de profil et de face de ton corps pour qu'on puisse avoir un avant-après? Est-ce que tu peux uploader tes mensurations, ton poids, etc., etc. En fait, ça va vous permettre d'avoir une fiche état des lieux de votre client. Et évidemment, bien préciser à votre client, on ne peut pas continuer s'il n'a pas rempli cet état des lieux-là parce que vous, ça va vous servir de base pour lui construire son programme derrière. D'accord? Surtout si vous faites un programme personnalisé, vous avez besoin de ces informations-là. Moi, dans Nomade, je vous demande pas grand-chose, mais je vous demande au moins le avant de votre compte Instagram, qu'on puisse voir le avant-après et que est-ce que mes contenus vous ont aidé, etc. D'accord? Je pourrais demander plus, c'est pour ça que je vous dis que c'est perfectible. Ce formulaire, il faut que je le retravaille un petit peu. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, ce que je fais, et ça, je pense que je vais l'améliorer parce que j'ai énormément de mal à gérer en ce moment. Je suis seule et j'ai besoin d'une assistante. Je crée une fiche client par client. Donc moi, je le fais dans Notion, qui est un outil que j'ai depuis des années, donc j'utilise encore comme ça. Mais vous pouvez le faire dans un Google Sheet, comme tout à l'heure. Et en fait, chaque mes clients, donc là, j'ai mis en flou le nom-prénom. Ben, en fait, j'ai le nom-prénom, la session à laquelle ils sont rentrés, pour que je sache, ben, ce client, il est rentré en... Alors là, j'ai mis session 1, session 2. Maintenant, ça vaudrait plus le coup que je mette session d'octobre, session de novembre, session de décembre, parce que c'est plus clair, je trouve. Et ensuite, bon, la niche, c'est le métier. Ça, vous en avez peut-être pas besoin pour votre truc. Et puis, est-ce qu'il a signé le contrat? Est-ce qu'il n'a pas signé le contrat? Vous pouvez mettre l'anniversaire. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Et en fait, quand je clique sur la fiche, donc là, en fait, ici, là, ce sont des liens cliquables. Quand je clique sur votre fiche, eh ben, j'ai normalement, votre compte Instagram de avant. Comme ça, je sais d'où vous êtes parti. Et j'ai les réponses à votre formulaire d'admission. Comme ça, si je vois que ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu, mettons, et puis voilà, je vous entends pas trop, ou alors vous avez des difficultés, etc. Je vais aller voir dans votre fiche ce que vous m'aviez dit au départ et où est-ce qu'il faut que je porte mon attention pour pouvoir vous accompagner au mieux. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait un accompagnement. Alors, vous n'êtes pas obligé de connaître par cœur tous vos clients, mais c'est bien d'avoir une fiche client. Ça montre que vous les estimez et que chaque personne a une place, même si vous avez un accompagnement de groupe dans votre accompagnement, d'accord? Et ça, évidemment, aujourd'hui, je vais vous partager en toute transparence, je galère là, il y en a plein d'entre vous qui n'ont toujours pas reçu le contrat. Moi, il me manque plein de personnes qui m'ont pas rempli le formulaire d'admission.
Et c'est le genre de choses qu'il faut déléguer ou alors en tout cas automatiser. Moi, je vais réfléchir l'un et l'autre, je vais voir quel est le mieux. Parce qu'en fait, plus vous allez avoir clients, ben, plus il va falloir suivre le rythme. Et ça, moi, c'est des tâches qui sont fatigantes pour moi. Je n'ai aucune valeur ajoutée de rentrer à la main par chaque personne, etc. Mais c'est une tâche sur laquelle il faut faire très attention parce que quand vous allez scaler, quand vous allez augmenter votre business, il faut que la qualité de votre accompagnement ne change pas. Il faut toujours que vos clients soient très bien traités, même si vous en avez 50, même si vous en avez 3000. Et c'est là-dessus, enfin, en tout cas, moi, personnellement, quand je vais me faire accompagner, quand je vais déléguer, ça va être sur la gestion de mes clients parce que vos clients, c'est ce qui vous rapporte de l'argent et c'est ce que vous pouvez fidéliser. Moi, ça m'embêterait que vous me dites, Marion, tu m'as maltraité. Du coup, j'ai plus envie de travailler avec toi. Salut. Déjà, ça va me faire une mauvaise publicité si vous parlez de moi à d'autres personnes. Et surtout, ben, moi, mon but, c'est de vous fidéliser, c'est que vous continuez de travailler avec moi, c'est que je vous accompagne le plus loin possible. Et c'est la raison pour laquelle j'essaie de faire en sorte que le customer care, ça s'appelle, soit le mieux géré possible. Donc ça, je vous en parle maintenant. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez que 5 clients et ça va. Mais moi, mon but, c'est que demain, vous ayez une grosse boîte, enfin, ou en tout cas une boîte qui soit assez conséquente pour vous bien vous rémunérer. Et il faut faire attention à ça, à la gestion. Vos clients, c'est votre meilleur atout. Donc, traitez-les bien. Voilà. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou est-ce que je peux passer à la question suivante? Alors, je vais regarder dans le chat quand même. Non, il n'y a pas de question. Christelle, du coup, c'était ta question. Ah, Voilà. en fait, ouais, Donc, parce que j'ai pas eu le temps d'écrire. Déjà, merci Marion, de c'est rien. super. Juste une question. Donc, Ouais, on imagine, c'est juste pour la projection. Donc, là, j'ai compris, prospect client. Et tu super. sais, tu nous as appris l'échelle de valeur. Ouais. Voilà. Et en fait, on va dire qu'il y a un client qui a pris, bah, par exemple, là, moi, Qui si on a monte. un Ouais, accompagnement de groupe, voilà. ouais, Et bah, on va dire que peut-être plus tard, elles vont me prendre un truc super ouais. premium ou un truc comme ça. Alors, Comment est-ce que, après, est-ce que ouais, tu vas toujours le travailler sur ton ouais. Notion ou... Ouais, Alors, ce que tu vas faire, alors c'est vrai que là, ça apparaît pas. En fait, il faudrait que tu aies une colonne qui s'appelle offre et en fait, ouais, tu saches quelle offre elle a acheté. d'accord, Et donc, ok. par exemple, dans la colonne, d'abord, tu vas mettre ton accompagnement, je sais pas comment Ouais, ça va s'appeler, Muscle Mommy, dans ton accompagnement. Et ensuite, si elle a pris l'offre VIP, bah, il y aura les deux en fait dans la colonne. Tu sauras qu'elle a ouais, acheté et le groupe et le VIP. Et au moins, ouais, tu pourras trier et tu pourras dire, OK, quels sont mes clients VIP? C'est elle. Quelles sont celles qui ont les deux? Ah, c'est elle. voilà. Et en fait, tu auras un visu des offres qu'elles ont achetées. Moi, Voilà, bah, ça va être un gros sujet pour moi en 2026. J'ai envie de retravailler ce document, de faire quelque chose de plus propre et de plus simple à gérer parce qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai Aura, j'ai Nomade et j'ai tous ces clients à gérer et voilà. Après, il y a un truc que je vous ai pas dit et que ça, vous pouvez le faire aussi depuis System.io si vous utilisez System.io. System.io, vous avez un endroit où vous avez vos contacts et vous pouvez faire des filtres. Et en fait, là, vous pouvez voir très bien, en fait, dans System.io, qui a acheté quoi. Moi, c'est vrai que j'ai sorti ça de System.io parce que je me dis si je le délègue, quoique maintenant on peut déléguer System.io aussi, mais à l'époque, en tout cas, et c'est pour ça qu'il faut bien que je réfléchisse, je pouvais pas déléguer mon System.io à quelqu'un, c'était pas possible, fallait lui donner mes codes et tout, c'était trop chiant. Et donc, je m'étais dit, je vais faire ça dans un document séparé, comme ça, le jour où je le délègue, et à un moment, je l'ai délégué d'ailleurs, ben, la personne, j'ai juste à lui partager mon Notion et elle peut modifier. Mais dans System.io, vous avez un système, quand vous êtes en contact, où vous pouvez trier par produit. Et donc, vous pouvez, par exemple, mettre qui a acheté ça et à quelle date. Par exemple, en 2025, qui a acheté mon programme de groupe. Et vous avez la liste de tous les clients qui ont acheté. Moi, dernièrement, j'ai fait comme ça parce que j'étais en galère de gestion. Et c'est très bien géré dans System.io, votre. C'est ce qu'on appelle un CRM. Et je crois même que vous pouvez ajouter des notes parce que dans System.io, vous avez des fiches clients aussi. Si vous cliquez sur le nom du client, vous avez la fiche client. Là, je peux pas vous montrer parce que c'est un peu confidentiel, mais la prochaine fois, je vous mettrai une capture d'écran. Et en fait, dans la fiche client, il y a le client, les dernières newsletters qu'il a ouvertes, les derniers produits qu'il a achetés. S'il est en paiement plusieurs fois, ben, combien il a fait de paiement? Par exemple, il n'en a fait que deux, donc il en reste un. Donc, vous pouvez avoir un suivi. Et ils ont rajouté un truc qui s'appelle notes. Donc là, vous pouvez mettre des notes sur votre client s'il y a des choses, ben, par exemple,
son poids de départ, sa taille de départ. Voilà. Vous pouvez gérer depuis System.io, c'est vraiment très simple aussi. Ou vous pouvez décider de faire ça sur un outil qui vous appartient, Google Sheet, Notion, ce que vous voulez. Mais vraiment, je vous conseille de faire attention à ça parce que moi, j'ai entendu beaucoup d'entrepreneurs qui se sont brûlés les ailes parce que toujours à vouloir gagner plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Mais au final, alors c'est sûrement mon côté cancer, mais au final, bah, c'est bien, tu deviens un numéro et puis en fait, on te considère pas et à la limite, elle a oublié ton prénom, quoi, la coach. Et c'est dommage. Donc moi, je vous invite vraiment à avoir des fiches clients. Moi, le customer care, c'est un des trucs les plus importants pour moi. Je veux absolument que mes clients soient contents de mon accompagnement. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vous invite vraiment à réfléchir à une méthodologie, à vous dire, voilà, comment je vais gérer mes clients au quotidien. Et dans System.io, vraiment, tu peux le faire aussi, ou dans Google Sheet, ou dans Notion. Il faut juste que tu te trouves un système et qu'ensuite tu l'alimentes au fur et à mesure. Et aussi réfléchis à, OK, si demain je délègue ça, comment ça va se passer? Voilà. Parce que je pense que ça sera un des premiers trucs que tu délègueras. Souvent, les grosses boîtes, elles délèguent la gestion client, la réponse au client, etc. Parce que c'est quelque chose où tu n'as pas de valeur. Toi, ta valeur, elle est dans la création de ton programme, la création de contenu, voilà. Donc, la stratégie, la vision, là, elle est ta valeur. Ces choses-là, c'est bien. Tout ce qui est admin, c'est bien de le déléguer. Ça, c'est de l'admin. Voilà. De rien. Bon, je suis contente si ça vous a plu. Deuxième question de Camille. Je sais pas si elle est là, Camille. Ouais, si elle est là. Ta fiche de positionnement. Du coup, là, bah, écoute, Camille, déjà, avant qu'on démarre, je veux lui dire bravo. Déjà, félicitations, parce que je sais que tu as quitté ton emploi. En tout cas, tu as fait la demande. Et on a senti la professeure quand j'ai lu le truc. Tu as vraiment bien respecté les règles. Donc, je t'ai fait des petites corrections directement dans ton document. Euh, mais du coup, je voulais le partager parce que pour les personnes qui n'en sont pas encore à cette étape, pour qu'elles puissent comprendre en fait comment on réfléchit à la création d'une offre. Donc, toi, ton client idéal, une mère de famille, tu l'as très bien détaillé. Donc, merci pour ça. C'est parfait. Tu vois, je l'ai mis parfait. J'avais l'impression d'être une professeure, moi aussi. Ma cliente idéale, une mère de famille de 38 ans, mariée, dont les enfants sont encore petits, mais commencent à grandir. Elle travaille, elle jongle entre vie de famille et travail, fait pas ou très peu de sport. Elle a arrêté à cause des enfants, elle a accumulé 10 kilos au cours de ses grossesses. En fait, quand on lit là, ton descriptif, je suis sûre qu'il y en a plein qui vont se reconnaître. Et c'est ça, la force d'un client idéal. Et il faut vraiment que tu lises ça à chaque fois avant de poster du contenu. Que tu relises ça et que tu te dis, qu'est-ce qu'elle aimerait entendre aujourd'hui, cette femme-là de 38 ans. D'ailleurs, tu peux lui donner un prénom. Je sais pas comment tu veux l'appeler, Gisèle. Qu'est-ce qu'elle voudra entendre aujourd'hui, Gisèle, là, qui lui ferait du bien et qui lui donnera envie de continuer de me suivre sur les réseaux parce que je lui apporte tout ce dont elle a besoin en ce moment. Ensuite, sa problématique. C'est très bien. Moi, je te conseillerais de le reformuler un peu plus clairement pour que quand tu l'écrives ensuite sur ta page Google Doc, par exemple, dans tes contenus, etc., que ça soit bien structuré. Alors ça, c'est mon côté un peu militaire, mais du coup, aujourd'hui, elle se sent comme ça. Du coup, ça a tel impact sur sa vie et voilà les conséquences. D'accord? Mais c'est très très bien ce que tu as fait. C'est juste, en termes de reformulation, tu vas voir, ça va, quand tu vas l'écrire sur ta page, aujourd'hui tu te sens comme ça et c'est horrible parce que ça a tel et tel impact sur sa vie et les conséquences, c'est que tu vois ta vie défiler, tu as l'impression que ton mari t'aime plus, tes enfants ils prennent la tête, j'en sais rien, il y a une tension, machin, dans la famille, j'en sais rien. Moi, je suis pas du tout la cliente idéale. Mais du coup, pour que quand tu vas l'écrire, quand tu vas le formuler, quand tu vas faire tes posts de vente, tes stories de vente, qu'en fait, la femme, elle se dit, mais elle me parle. Mais c'est exactement moi. Et c'est exactement ce que je ressens. Moi, je vous dis, il faut vous parler aux émotions. Donc, c'est là-dessus, là, que tu vas jouer. Ensuite, tout le reste, parfait. C'est en ça que je te disais, t'es une bonne, t'appliques bien les conseils. J'ai trouvé ça parfait, c'est clair. On sait exactement ce qu'on va avoir avec ton accompagnement. Tu expliques qu'il y a trois piliers, donc l'alimentation, le sport facile, l'organisation. Tu expliques exactement ce qu'on va faire. Donc en fait, c'est cool parce que la cliente, le prospect, pardon, va se dire, OK, en fait, si je travaille avec elle, je vais avoir ça, ça, ça. Je vais apprendre à mieux m'organiser pour manger. Elle va me donner une vraie stratégie pour me remettre au sport tranquille, nani, nana. Elle va m'expliquer comment faire des recettes simples, même avec des enfants, les astuces auxquelles je pense peut-être pas, etc. Et ensuite, bah, tu expliques, voilà. Et là, j'ai mis top les chiffres parce que t'as mis, elle pourra courir 1 heure sans s'arrêter. Les chiffres, les amis, si vous pouvez en mettre un maximum dans vos pages de vente, dans vos contenus sur les réseaux,
C'est trop bien. Les gens, ils ont besoin de voir des chiffres, enfin, pas tous, mais beaucoup ont besoin de chiffres pour arriver à se projeter dans votre accompagnement, d'accord? Et là, Tammy, elle va pouvoir, à la fin de mon accompagnement, courir 1 heure sans s'arrêter. C'est très bien d'avoir des chiffres comme ça. Voilà. Donc moi, j'ai rien à dire de plus là-dessus. J'ai très hâte que tu commences du coup à collecter les candidatures pour cette offre-là. Et du coup, maintenant, il faut absolument que tout ton contenu, il soit autour de ça. D'accord? Que ça parle de ça, que tu parles de vraiment tout ce qu'on va retrouver en travaillant avec toi. Mais sinon, franchement, j'ai rien à dire. Je sais pas si tu as d'autres questions. Non, je dirais que c'est bon. Parfait. Bah, bravo. En tout cas, bravo. Je suis trop fière. Je suis trop fière de ce que vous faites, la team nomade. Je vais arrêter le partage parce que j'ai pas d'autres questions. Est-ce que aujourd'hui c'était rapide, hein? Il est 30. Est-ce que vous avez des questions du coup? Là, je suis tout oui, on a 30 minutes devant nous. Et bienvenue à celles qui nous rejoignent. Joy, je t'avais pas vu. Je t'avais pas vu. Merci. Et voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions bêtes. En fait, vraiment, le truc là, en ce moment, qui vous bloque pour passer à l'étape suivante, je suis là pour vous. Je suis là pour vous et je vous écoute. Ouais, Sandra, je t'écoute. Je ne t'entends pas, Sandra. Attends. Là, je t'entends. Ouais, non, j'ai retiré les écouteurs. Alors moi, je bloque un petit peu par rapport à la création du programme, dans le sens où j'avais fait un sondage, le questionnaire, et j'ai eu peu de retours. Donc, comment tu fais, va dire, quand tu as finalement peu de retours, est-ce que tu crées quelque chose par rapport à Euh, celui alors, ouais. Alors, pour le questionnaire, j'en ai parlé la dernière fois dans un vocal mindset. Si vous avez peu de retours d'un côté, il faut aller chercher dans un autre endroit. Hmm, Donc, je vous disais dans le vocal, il faut pas attendre que les choses arrivent. Des fois, il faut aller les chercher. Et donc, en fait, il faut que toi, tu te demandes aujourd'hui où se trouve ta cliente et où tu peux aller chercher de nouvelles informations qui te permettront de la connaître mieux. Et peut-être que ta cliente se trouve en institut, peut-être que ta cliente, elle se trouve dans des groupes Facebook dédiés à la beauté de la peau. Il faut regarder aussi sous les commentaires sous des contenus de personnes qui font déjà comme toi, les questions qui sont posées, et peut-être aller taper la cliente et lui dire, écoute, moi, je suis en train de créer quelque chose. Est-ce que ça te dérangerait d'avoir 5 minutes pour répondre à mon questionnaire? D'ailleurs, dans ce vocal, je vous disais, c'est parce qu'en fait, j'avais marché dans la rue l'après-midi même. Il y a encore des gens dans la rue qui t'arrêtent pour te demander si tu as 5 minutes pour répondre à leur questionnaire. hmm. Et ben, en fait, eux, ils vont juste chercher les clients parce que les clients ne viennent pas à eux. Et peut-être que toi, c'est ça que tu dois faire aujourd'hui, c'est vraiment aller chercher les infos. Moi, tu vois, je vous disais, la première fois que j'ai lancé ma formation en ligne, je suis allée dans des groupes WhatsApp parce que j'étais dans plein de groupes WhatsApp et je leur ai dit, voilà, je recherche des femmes, nanana, juste pour répondre à un questionnaire rapidement, je vous embête pas. S'il y en a qui veulent aussi m'accorder 20 minutes de leur temps au téléphone, nanana. Et en fait, j'allais chercher les gens. J'allais Hmm. chercher les gens, je me suis bougé les fesses et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir ben, assez de réponses parce qu'en fait, tu as besoin d'avoir un minimum de data pour être Bah, sûr c'est de ça, en créer, fait. voilà, pour être sûr de créer quelque chose qui répond à un vrai besoin. Et l'avantage de ça, c'est que ces personnes-là qui ont répondu à ton questionnaire, ben, si tu crées un programme qu'elles souhaitent, pourquoi elles ne vont pas l'acheter derrière en fait? Parce c'est elles qui t'auront manifesté leurs besoins. Hmm. Donc je pense que tu vois là, tu es passé par la porte. La porte est un peu bouchée, donc maintenant, il faut que tu passes par la fenêtre. Parce que justement, je regardais par exemple enfin, des groupes Facebook. Alors, autant des groupes Facebook sur le sport ou quoi, j'en vois. Après, j'avoue que plus spécifique au visage, bah, je sais pas si on trouver quelque chose qui corresponde. Après, j'essaie de regarder sur Instagram, notamment t'as sur les comptes, admettons, de cosmétiques, où tu as des gens qui posent des questions. Oui, par exemple. Après quand les gens, certains, tu peux pas leur envoyer de DM si t'es pas abonné. Je pense que si c'est des comptes qui sont privés, Si, alors, il y a ceux qui disent qu'ils ne veulent pas recevoir de message. ouais. Sinon, je crois que c'est Mariam la dernière fois qui partageait là-dessus. Si tu cliques sur les trois petits points en haut, tu peux envoyer un message, même si tu n'es pas abonné, même si le compte est privé. Parce que moi, j'avais déjà essayé, enfin, une fois, une personne, voilà, avec qui j'ai discuté en commentaire, et j'avais essayé de lui envoyer un message privé de différentes façons, et en fait, je n'y arrivais pas, donc j'avais dit, bah, à la limite, si toi, tu veux me contacter par message, et puis bon, c'est passé à la trappe.
Mais donc, je sais pas comment on fait. Après, peut-être que ça dépend du paramétrage de chaque compte. Après, la Sandra, moi, je pense honnêtement qu'il faut que tu n'aies pas peur Hmm. d'aller voir les gens. Je pense honnêtement qu'il existe des comptes sur la beauté de la peau. Enfin, moi, j'ai eu des problèmes de peau à un moment et en cherchant, j'ai vu qu'il y avait énormément de contenu, énormément de Alors, communautés, les les comptes, ouais, comptes de c'était sur Instagram, cosmétiques, mais voilà. les groupes, genre Euh, les groupes de oui, particuliers sur les, Facebook. les communautés, il en existe. Il faut vraiment aller les chercher. Tu as des Hmm. communautés. Il faut vraiment taper. Même tu tapes, tu vois, communauté, tu demandes à ChatGPT. Voilà, je Hmm. recherche des gens pour les interviewer. Où est-ce que tu me recommandes d'aller chercher? J'ai pensé au groupe Facebook, mais est-ce que tu as d'autres idées? Tu vois? Hmm. Et peut-être qu'il va te dire oui, tu devrais aller là, tu devrais aller là. Peut-être qu'il y a des événements, des salons du bien-être, des machins, des, tu vois. Moi, je connais pas, hein. Mais Ouais. je suis persuadée qu'il existe des communautés parce que moi-même, quand j'ai des problèmes de peau, j'ai vu qu'il existait des communautés, des gens qui s'entraident, des gens qui partagent leurs astuces naturelles, soit au naturel de la peau, machin, un truc. Il existe plein de comptes comme ça et de groupes Facebook où Hmm. tu peux poser tes questions. Il n'y a pas que des groupes Facebook, hein, il existe des Ouais. communautés en ligne avec d'autres outils que Facebook où tu peux poser tes questions. Tu as des gens qui répondent, un peu comme, je sais plus comment ça s'appelle, le truc de docteur, là, où tu as un problème de Genre santé et tu poses. Doctissimo, trucs comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Et il existe des groupes pour tout. Vraiment, aujourd'hui, c'est impossible que tu trouves rien sur Ouais. la beauté de la peau. Impossible. C'est un truc qui est trop. La beauté, c'est un marché de ouf. Hmm. Donc, je pense qu'il faut absolument que tu passes la seconde et que Ouais. là, tu ailles chercher. T'attends pas que les gens viennent, mais tu ailles vraiment les chercher. Ok. Et j'avais une autre question, alors un peu plus Mm. technique. Est-ce que tu sais si sur System.io, tu as possibilité d'optimiser pour l'utilisation sur téléphone? Je crois pas. Systemio, c'est la problématique que j'ai Ouais. aujourd'hui, c'est que sur le téléphone, c'est. Enfin, moi, j'ai des clientes hein, qui font mon challenge aura sur le téléphone. C'est pas très pratique. Bah, c'est Ça, ça parce qu'en gars, fait, t'as pas accès au menu en fait. Enfin, on te met la si vidéo suivante, mais moi, je l'ai pas. t'as accès, c'est en fait en bas, t'as un petit rond avec un chapeau de diplôme. Tu cliques Ouais. dessus et là, il y a le menu qui s'ouvre. Donc oui, oui, t'as accès, mais c'est un peu caché. Moi, j'ai des clientes qui le trouvaient Ouais. pas. En fait, c'est en bas, c'est un rond. Tu cliques dessus et t'as le menu qui s'ouvre. D'accord. Et là, t'as toutes les rubriques qui s'affichent. Exactement. Ok. Exactement. Parce que c'est vrai que du coup, enfin moi je suis des programmes sur System.io, donc après je regarde surtout sur ordinateur, donc c'est facile, mais c'est vrai que sur téléphone, bah en fait c'est pas du tout fluide et je me dis bah moi si je veux Mm. créer quelque chose, je pense que les gens utiliseront surtout le téléphone, bah pour le visage c'est plus pratique pour la salle de bain par exemple, pour regarder Ouais. les vidéos, donc il faut que ce soit quand même fluide. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, si, il y a. Mais Mais du coup, il je regarderai ça faut. alors Ouais. ouais. Mais du coup, ça vaudra le coup que dans ton programme, tu fasses une vidéo où tu expliques comment Ouais, utiliser Systemio depuis le téléphone, que tu montres oui. en fait. Vous cliquez là et vous avez le menu et vous mettez comme ça, ta. Ok, ok ça Voilà. marche. Ok, bah je te remercie. C'est moi qui te remercie. D'autres questions? Les filles? Les filles, est-ce qu'on a que des filles aujourd'hui? Oui. Moi, j'avais une question. Du coup, Oui, j'étais je en train de t'écoute. l'écrire, mais du coup, Ok. je pense que je vais pas l'écrire. On m'entend? C'est Oui, oui, bon? on t'entend. On t'entend. Ouais, il va y avoir peut-être un peu de bruit derrière, mais j'ai mes enfants, donc. J'avais une Ok. question sur les avantages. Enfin, est-ce qu'on est obligé de faire un système porte ouverte, porte fermée? C'est vrai que moi, comme je débute et que c'est vrai que je suis pas coach à la base, j'ai pas de diplôme, je sais pas faire en fait, coacher quelqu'un, accompagner quelqu'un, je l'ai jamais fait. J'étais plus partie dans l'idée que dans les 6 prochains mois, j'allais davantage faire quelque chose un peu plus au fil de l'eau et accompagner en one-to-one, quelque chose de très personnalisé pour, entre guillemets, me faire la main dans le sens où, voilà, je connais pas du tout le métier, je me sens pas, alors je sais que c'est un peu le syndrome de l'imposteur, mais aujourd'hui, je me sens pas hyper légitime pour accompagner quelqu'un, étant donné que j'ai pas de diplôme en nutrition, pas de diplôme en sport. Et en même temps, voilà, je sais que je peux le faire, mais il faut que je le fasse, entre guillemets, très doucement, genre en ayant vraiment le temps de me former en même temps, en parallèle, en fait, pour créer mon programme, tout ça. Ouais. Est-ce que ça a plutôt, parce que voilà, j'aimerais bien ne pas faire ce côté porte ouverte, porte fermée. Est-ce que c'est, Alors, ça, le côté porte ouverte, porte fermée, pourquoi je vous le fais faire? Parce que c'est pas vous qui allez chercher vos clients, c'est vos clients. En fait, vous inversez l'offre et la demande. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand votre programme, il est toujours disponible, ben, il y a pas cet effet de rareté et il n'y a pas cet effet de FOMO. C'est-à-dire, punaise, il faut vite que je le prenne, sinon, ben, après, je sais pas quand elle va réouvrir. D'accord?
Et moi, je vous fais fonctionner aussi par système de candidature, dans le sens où c'est pas moi qui vais chercher mes clients, c'est mes clients qui candidatent pour travailler avec moi. Donc, en fait, ça inverse la relation acheteur-vendeur. D'habitude, c'est le vendeur qui va gratter, qui va taper aux portes et tout. Là, ça inverse. Le système de candidature est très bon pour ça. Ensuite, si tu n'as pas envie de procéder par porte ouverte, porte fermée, c'est ton choix. Mais c'est une stratégie à la fois marketing qui, en fait, agit sur le sentiment d'urgence et de rareté, puisque on ne sait pas si le programme va être disponible toute l'année, on ne sait pas s'il va y avoir de nouvelles relances, on ne sait pas quand elle va réouvrir, donc peut-être que c'est maintenant qu'il faut que je l'achète. Voilà, moi, j'ai des clientes qui ont acheté parce qu'elles se sont dit, attends, si tu réouvres pas avant la fin de l'année ou quoi, moi, je ne peux pas attendre encore 3 mois ou 4 mois que tu le relances. Donc, ça agit sur ça. Et la deuxième chose, c'est en termes de gestion. Moi, j'aime avoir des sessions. Et donc, du coup, de me dire, j'ai ma session de septembre, là, j'ai ma session de décembre. Et personnellement, je préfère faire porte ouverte, porte fermée, parce que si je me dis, bon, ben, j'ai pas envie de travailler à tel moment de l'année, ben, je sais que ma dernière session, elle finit à telle date. Et donc, du coup, après, je suis tranquille et je pourrais réouvrir les inscriptions après mes vacances. Donc, c'est toi qui choisis. Il n'y a pas d'obligation. Moi, je vous donne la méthodologie. Si tu as envie que ce soit tout le temps disponible, il n'y a pas de souci. Et, mais en fait, tu peux très bien faire les deux, c'est-à-dire avoir ton système de candidature, les gens candidatent, et puis si tu as de la place, ben, tu leur dis, OK, on peut démarrer demain. Et de temps en temps dans l'année, avoir des lancements au format porte ouverte, porte fermée, pour avoir une plus grosse masse de personnes qui postulent en disant, ben voilà, là, mes portes sont ouvertes du 15 au 21 décembre. Si vous vous inscrivez à cette période-là, vous avez en plus tel cadeau, par exemple, tu peux jouer aussi là-dessus. Et après, c'est mort. Après, ça sera trop tard. C'est du 15 au 21 décembre pour avoir tel cadeau. Et après, il faudra attendre le prochain lancement qui sera en mars, par exemple. Et là, du coup, ça agit aussi sur l'effet de rareté et l'effet de masse, parce qu'en fait, les gens vont se dire, oh là, et c'est là où tu vas faire un vrai lancement avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, etc. Et où là, les gens vont se dire, oh là, il faut que je m'inscrive maintenant, parce qu'après, je sais pas s'il y aura cette opportunité de rejoindre avec tels avantages la prochaine fois. Donc, tu peux très bien faire les deux. Et en fait, les gens sont pas censés savoir, mais du coup, c'est ton formulaire de candidature qui va te permettre d'avoir des gens au fil de l'eau si c'est comme ça que tu veux fonctionner. Je sais pas si ma réponse était claire. Ok, merci. Bon, bah, c'était clair. D'autres questions? Eh, mais vous êtes très silencieux aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de questions. Joy, peut-être? Non? Alors moi, je suis désolée, il est 6 heures du matin, je suis en train de faire les lunchbox, mais j'écoute avec beaucoup d'intérêt. Il n'y a pas de souci. Moi, je commence là les premiers. J'ai fait le module zéro, donc j'aimerais avoir le temps un peu Ouais, de c'est le d'aller. plus important. Ouais, même si moi j'ai déjà mon activité depuis longtemps, mais c'est vrai que ça met bien les idées au clair et donc pour l'instant, je n'ai pas trop de questions. Je suis le flow, voilà, des questions. Top, super. Merci. Merci à toi. Bonne lunchbox. Euh, donc, si vous n'avez pas de questions, ce qu'on peut faire, ah si, pas de questions, top le live. Ok. Bah, soit, merci. Bah, la seule chose que je peux vous partager, hein, comme j'aime vous le partager, c'est n'oubliez pas que tout est dans, et Christelle, elle l'a très bien partagé la dernière fois dans le groupe Discord, que tout est dans l'état d'esprit. En fait, on sent quand l'énergie, elle change dans la création de contenu. Christelle, la dernière fois, a partagé qu'il y avait eu un truc où elle s'est dit, allez, c'est bon, je me jette à l'eau, c'est pas grave, on y va. Et moi, j'ai senti le changement d'énergie aussi dans la création de contenu et ton compte a augmenté très rapidement. Et en fait, ça, c'est hyper important vraiment que vous l'ayez en tête. C'est que c'est pas qu'une question de stratégie, c'est aussi une question de l'énergie que vous dégagez au travers de vos réseaux sociaux. Il faut pas croire que les gens ne voient pas tout ce que vous vivez en off. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, essayez d'être vraiment dans cette énergie de gratitude, de positivité et d'agir comme si c'était déjà là. Parce que
Et franchement, moi, je l'ai beaucoup expérimenté cette année parce qu'en fait, ça va se ressentir au travers de votre contenu, au travers de votre énergie, au travers de vos stories. Et les gens ont envie de travailler avec des gens qui leur amènent de l'énergie positive. Vous devenez un aimant, en fait. Vous devenez un aimant et les gens ont envie de vous suivre. Et moi, je le sens parce que moi, j'ai eu des périodes un peu down là, ces dernières semaines parce que c'est un peu la galère en ce moment. Et les périodes où je suis en cata, où j'ai pas envie et tout, ben, mes vues en story, elles baissent. Mes contenus, ils crashent. Et les semaines où je suis trop en bonne énergie, j'ai plein de gratitude, je suis trop reconnaissante pour tout ce que j'ai et tout, donc ça remonte. Alors que j'ai rien changé à ma strate de contenu. Donc vraiment, ne négligez pas ce côté énergie et soyez vraiment dans cet état d'esprit d'abondance, de tout va bien se passer, je suis la meilleure, je suis la boss. Et vous verrez que vous aurez des résultats. Et passez à l'action et n'ayez pas peur de l'échec aussi. T'as levé la main, Christelle. Donc, vas-y, je t'en prie. Partage-nous tes bonnes Oui, vibes. oui, je voulais partager quelque chose que tu as souvent répété et je me dis que voilà, c'est jamais une de plus, mais si ça peut aider. Euh, et Kim Kardashian, elle l'a dit dans une de ses règles de commandement de la réussite là qui vient de sortir, je sais pas si vous l'avez vu. Dans une de ses règles de la réussite, elle dit euh, la la valeur, ce que vous allez délivrer, c'est vos clients qui vont vous le donner. Donc, il faut que vous parliez avec les gens qui vous suivent. Il faut Mm, leur poser des questions. Il faut faire des enquêtes. Il faut y aller. Et c'est eux qui vont vous dire ce qu'ils veulent. Et en fait, quand vous avez, c'est du pain béni, je vous promets, les filles, vous savez, mm, je fais des cartons, c'est du pain béni. Quand il y a des personnes qui vous disent, ah ouais, mais moi, j'ai pas d'idée pour mes petits déjeuners. Ah, mais moi, je sais pas comment faire pour perdre du ventre. Mais c'est ça, et si c'est votre niche et tout, et ben vous y allez, mm, et vous dites ce que vous faites. Qu'est-ce que c'est que je mange? Qu'est-ce que c'est que je fais? Et après, il faut prendre les tendances que Marion, elle nous donne. Il faut les prendre, vous en prenez une qui vous parle, et puis vous y allez. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pris les contenus, j'ai testé toutes les semaines, j'ai analysé. Ça fait flop. Ah, ça a marché. Je refais la même chose. Mais je me fais pas des nœuds au cerveau. Ça a marché. Je c'est ça. refais pareil. Mm. Voilà. Et là, je m'y attendais pas du tout. J'ai dépassé les 7 000 abonnés et je reçois tous les jours des candidatures de coaching. Les gens, ils prennent mon truc. C'est pour ça que là, je t'avais écrit en me disant, comment est-ce que je peux faire? Parce qu'en fait, je reçois plein de candidatures et mais vraiment, j'espère vous, voilà, vous communiquer les bonnes vibes. Mais Marion, elle nous donne tout, 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 tout. Et il faut juste appliquer ce qu'on est en train de nous donner. Et voilà. Et donc, les personnes qui vous suivent, même si vous en avez 10 qui vous suivent, ces 10, c'est eux qui ont la réponse que vous cherchez. Voilà. C'est tout. Amen. Amen. Merci. Vraiment, c'est top. Ah, Merci pour avec ce plaisir. partage. Ça me fait chaud au cœur et je rebondirai juste sur la première chose que tu as partagée et vraiment merci, hein, ça me touche énormément. Euh, je vous embête trop avec mon étude de marché. Je sais que ces termes, ils sont chiants et je devrais utiliser d'autres termes. Je vais réfléchir. Mais en fait, c'est ça. C'est exactement ça. C'est que on écoute, voilà. On écoute ce que nous demandent les gens et on leur donne ce qu'ils ont envie, ce dont ils ont envie. Et bien sûr, on rajoute dans notre programme ce dont ils ont besoin parce que parfois, ils n'en ont pas conscience. Et, mais donnez-leur, en fait, ce qu'ils ont envie dans vos contenus, sur votre page de présentation, où ils vont se dire, ah, je vais avoir tout ça et tout. Et après, dans votre programme, ben, il y a des trucs chiants. Ben, ils vont le découvrir quand ils vont rentrer. Mais ça, c'est des choses dont ils ont besoin, la répétition, le machin, le truc. Mais en fait, on attrape les gens, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais en leur donnant vraiment ce qu'ils veulent, leur problème numéro un, là, ce qui les fait chier, qui se pose tout le temps la question, et la question elle revient tous les jours, et comment je fais, ça me gonfle. S'ils trouvent quelqu'un qui va leur donner la réponse sur un plateau, bah, évidemment qu'ils vont aller suivre cette personne. Donc pour ça, merci. Et pour les contenus, je crois que je ne les ai pas partagés ceux de cette semaine. Je suis en train de me dire, je vous ai partagé le vocal, mais pas ça. Les contenus, même les anciens. N'hésitez pas dans le canal Discord, dans Tendance à tester, à remonter. Moi, j'ai des anciens que j'ai testés il y a pas longtemps et qui ont marché parce que ça fonctionne vraiment, hein. Je fais beaucoup de recherches pour ça et Christelle nous le prouve. Vous pouvez vraiment surfer sur la viralité des tendances, adaptez-le à votre thématique, évidemment. Mais ça fonctionne, vraiment, ça fonctionne. Moi, c'est comme ça que j'ai boosté mon compte en 3 mois, hein. Je suis passée à 10 000 abonnés en 3 mois.
tout simplement en surfant sur la viralité de certains de mes posts. Mais évidemment, il ne faut pas que faire ça. Et ça, je vous en parle dans Nomade. Merci beaucoup. Écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si vous avez encore des questions, il nous reste 15 minutes. Sinon, je vous laisse aller à vos occupations. Voilà. Dites-moi. Et en tout cas, j'espère que vous allez passer de belles fêtes de fin d'année. Il y aura pas de live les 2 prochaines semaines parce que bon, j'ai envie de vous laisser un peu tranquille en famille et on reprendra les lives en janvier. Euh, Par contre, ce que je vais vous demander de faire, Linda, je vais répondre à ta question, c'est que n'hésitez pas à vous poser. Je pense qu'en janvier, on fera un bilan et une planification. Je pense que là, c'est trop tôt. Moi, je trouve que là, il y a trop de trucs, ça va être le bordel, on va pas avoir le temps de s'y mettre. Si vous avez le temps, faites-le. Mais je pense qu'en janvier, il faudra qu'on prenne le temps lors d'un live de faire un bilan 2025 et une planification 2026. Vous avez déjà des ateliers, donc je vous invite à le faire avant. Et ensuite, on peaufinera pendant l'atelier. Je vous montrerai mon propre bilan. Et enfin, bon, je ne montrerai pas tout, hein, évidemment, parce que vous en foutez un peu de ma vie perso, mais mon propre bilan et ma planification pour que voilà, vous puissiez peaufiner la vôtre. Là, vous avez un atelier dans. Vous avez deux plateformes, hein. Vous avez la plateforme avec la formation et vous avez la plateforme qui s'appelle Atelier Live. Vous pouvez les retrouver là-dessus. C'est ce que j'avais fait l'année dernière et du coup qui est toujours d'actualité pour cette année. Alors, Linda, quelle est ta question? Mais je la vois plus, Linda. Elle est partie, non? Où est Linda? Euh, Elle s'est déconnectée, je crois. Ou c'est moi qui ai fumé? Non, je ne la vois plus. Bon, en attendant que Linda arrive, bonne journée, belle fête. Merci beaucoup, Célia. Bon, je vais attendre 2 minutes si Linda revient. Et sinon, je vous quitterai là-dessus. Et Linda, sinon, tu me poseras ta question pour le prochain live ou dans le groupe Discord si ça nécessite pas une réponse trop développée. Il n'y a pas de souci pour moi. Il n'y a pas de souci pour moi. Belle fête à tous et à toutes. De toute façon, je reste disponible dans le groupe Discord. Moi, je ne prends pas de congé. Donc, si vraiment vous êtes en galère, vous êtes en stress, que vous voulez lancer, etc., n'hésitez pas. Ah, Linda, tu es revenue. Vraiment, n'hésitez pas à poster dans le groupe Discord, hein. Je réponds, je répondrai à tout le monde tout le temps. Est-ce que tu as une idée des jours des lives, mercredi ou jeudi? Je pense qu'on reprendra le jeudi. Je vous confirmerai ça. Je, je ferai un sondage dans le groupe Discord pour savoir qui préfère le mercredi, qui préfère le jeudi. Linda, si tu veux poser ta question, il n'y a pas de souci. Et belle fête à ceux qui nous quittent. Bonsoir Marion. Coucou. J'espère que je peux le faire en vocal, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Vas-y, je t'écoute. Ok. Il y a un peu la musique dehors, je vais fermer la fenêtre. Il n'y a pas de souci, même si t'as pas la vidéo, c'est pas grave. Hein. Ok. Ma question est, alors, vu que actuellement je suis dans mon postpartum, j'ai pensé à créer un programme postpartum pour mon Instagram. Mais Parfait. généralement, sur mon Instagram, je m'adresse aux femmes qui ont plus de 30 ans et Ok. qui souhaitent perdre du poids et prendre de la masse Ok. musculaire, en fait. Ok. Mais mon audience n'est pas très réactive. Je ne sais pas, je me pose des questions ces jours si c'est une bonne idée parce que là, je suis en train de travailler dessus. Je fais souvent des Ok. sondages sur Instagram, mais j'ai pas trop de réponses. Alors, il faut que tu fasses attention parce que là, jusqu'à maintenant, tu étais sur un positionnement et là, tu passes Mhm. sur un autre. Donc, en fait, tu vas perdre des gens. Parce que moi, par exemple, si je te suivais pour la prise de masse et que tout à coup, tu me parles de postpartum, j'ai plus envie de te suivre parce que moi, je suis pas la cible. Tu vois? Oh, oh, Donc, ok. ça, il faut que tu le prennes en compte. Alors, si toi, il faut que la seule question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Il faut pas que tu fasses les choses par opportunisme, par opportunité. Il faut que tu fasses les choses parce que ça te parle et que tu as absolument envie de le partager à tes clients. On fait pas un programme. Tu vois, il y a par exemple, il y a plein d'hommes qui font des programmes de perte de gras pour les femmes parce que c'est un business qui fonctionne. Sauf que ils le font parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent à se faire. Mais ces gens-là, ils restent pas bien longtemps, hein. Au bout d'un moment, et en fait, ils font beaucoup de masse et puis en fait, les clients, ils ne restent pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait les choses par opportunité, au bout d'un moment, ça le gonfle de parler de ce sujet-là. Et dès qu'il y a une nouvelle opportunité qui va arriver, il va surfer sur l'autre opportunité. Toi, la vraie question à te poser, c'est à qui tu veux t'adresser. Et peut-être que
toi, tu as envie de t'adresser vraiment à des femmes qui ont déjà eu un enfant et que demain, dans ton écosystème d'offres, tu auras à la fois le programme postpartum pour des femmes qui viennent d'avoir un enfant et puis peut-être un programme un peu plus avancé pour des femmes qui ont eu un enfant il y a déjà 2 ans et qui veulent juste retrouver leur silhouette, se muscler, repartir dans le game, tu vois. Mais là, à l'heure actuelle, quel est le programme que tu as vraiment envie de lancer en ligne? Et ensuite, il faut que toutes tes actions elles soient alignées à ça. Et si tu as des problèmes de réponse à tes sondages, etc., c'est sûrement que ton message n'est pas clair et qu'on ne sait pas exactement à qui tu t'adresses. Et donc, les gens ne se sentent pas engagés avec toi parce que ne savent pas si tu es la personne qu'ils doivent suivre ou pas. C'est pour ça que je vous dis, essayez d'être précis, clair, etc. Donc là, la vraie question, c'est qu'est-ce que toi, tu veux faire? Bon, ce que je veux faire, c'est de continuer à coacher les femmes de plus de 30 ans qui veulent perdre du poids, des femmes qui sont occupées, bien sûr, parce que là, c'est l'entraînement en ligne. Mais bon, j'avais juste pensé à ce programme de postpartum parce que j'en suis et je me suis dit peut-être ça doit être une bonne idée, mais là, tu as raison, C'est en fait, de ce point de vue. c'est peut-être une bonne idée, hein, mais il faut vraiment que tu te dises qu'est-ce qui me plaît le plus et avec lequel après tu peux par exemple créer ce programme-là et ça il sera intégré en option par Mhm, exemple dans ton programme global. Par exemple, je sais plus comment s'appelle ton programme de musculation pour les femmes. Tu peux très bien mhm. rajouter une option D'accord. postpartum. Mais tu vois, c'est Ok. pas la cible principale. Pour par exemple une femme comme moi qui veut apprendre à me muscler, prendre en masse musculaire, etc. Toi, tu fais que de me dire, je vais t'apprendre à te muscler, je vais t'apprendre à perdre du gras, etc. Rejoins mon Mhm, accompagnement. Je vais rejoindre ton mhm. accompagnement et peut-être que, comme je sais que je vais avoir un enfant dans pas longtemps, tu vas me proposer, ah ben, si tu veux, pour 300 euros de plus ou j'en sais rien, je peux te proposer un programme postpartum en plus. Ou bien tu peux l'acheter après en plus. C'est comme une option, tu vois. Donc ça te permet, toi, d'avoir un programme spécial postpartum, mais qui n'est pas ton programme principal, qui est une option de ton programme principal. Et toi, dans ta communication, évidemment, tu parles toujours à ces mêmes femmes, mais tu peux leur dire, pour celles qui le souhaitent, j'ai également une option postpartum, nanani, nanana. Tu vois, ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Mais je vous invite vraiment à ne pas avoir 36 programmes, surtout quand vous démarrez, et à vous focaliser à 100% sur le programme qui vous donne le plus de papillons au ventre, en fait. Celui que vous avez vraiment envie de faire, pour lequel vous avez un tas de choses à raconter, où vous avez déjà des preuves sociales. Et toi, si c'est les femmes occupées qui ont besoin de prendre en masse musculaire et en perdre de gras, je sais pas, hein, eh ben, focalise-toi là-dessus, mais n'hésite pas à rajouter cette petite option postpartum, tu vois. Parce que ça, ces femmes-là, peut-être que demain, elles auront un enfant et que, elles voudront aussi avoir ça. Ou peut-être qu'elles sont entre les deux et qu'elles vont se dire, bon, bah, écoute, je vais acheter les deux parce que de toute façon, je vais y passer. Donc, je vais prendre l'option postpartum en plus et comme ça, quand j'aurai mon enfant, bah, je pourrai enchaîner avec ça. Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est plus clair, Marion, merci. Voilà. Et donc, Oui. du coup, concernant la réponse à tes sondages, moi, je pense que étape 1, il faut que tu sois hyper clair sur ton message, qu'on comprenne exactement ce que tu fais et que dans tes contenus, tout à l'heure on en a parlé avec Christelle, n'hésite pas à surfer aussi sur les contenus que je vous partage. Souvent, c'est un peu dans ta thématique, la prise de muscle, la perte de gras, etc. Donc n'hésite pas à surfer aussi sur les tendances pour justement booster ta viralité et avoir un message clair. Hein, le message, il faut vraiment qu'il soit clair, qu'on comprenne exactement ce que tu fais. Commence pas à parler de trop de sujets parce que c'est là que tu vas perdre les gens et l'engagement. D'accord, mais j'ai une dernière question, Marion, s'il te Vas-y, plaît. vas-y. Oui, la dernière question était octobre, le 10 octobre dernier, j'ai eu à faire un lancement. Malheureusement, j'ai pas eu de personnes qui ont rejoint. C'était Reborn Woman. C'est pour ça Ok, que j'ai décidé un peu d'essayer le post partout, comme l'autre là n'a ok. pas marché. Donc, Je j'étais un peu comprends mieux. perdue. Je comprends. Alors, ça, c'est parce que tu as fait l'erreur que font tous les entrepreneurs, c'est qu'ils testent un truc, ça marche pas, donc ils changent d'idée. C'est pas ça qu'il faut faire. Si ton lancement n'a pas marché, ce que tu aurais dû faire, c'est me dire, Marion, mon lancement n'a pas marché. Pourquoi?
Et toi, te poser et te faire un bilan de lancement. Pourquoi mon lancement n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Voilà, les mettre dans la partie lancement, qu'est-ce que j'ai posté? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Les personnes qui ont candidaté ou les interactions que j'ai eues avec les gens, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? C'est trop cher, c'est pas fait pour moi, ça m'intéresse pas. Et en fait, c'est ça, c'est d'avoir des vraies données, des éléments de réponse qui va te permettre de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et comment faire mieux la prochaine fois. Mais surtout, faut pas changer d'idée. Parce que moi, j'ai par exemple une cliente, il y a 2 ou 3 ans en arrière, ils avaient fait un lancement, flop total, ça n'avait absolument pas marché. Et en fait, je lui ai dit, mais ta promesse, elle n'était pas claire. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Donc, elle a juste retravaillé la promesse du programme, elle a relancé, elle a vendu. Mais elle n'a pas changé d'idée. Elle était comme toi, elle voulait changer d'idée, elle a dit non, mais peut-être que ça n'intéresse personne, je vais faire autre chose. C'est pas le programme qui n'intéresse pas les gens, c'est la manière dont tu le communiques qui est mal formulée et qui n'intéresse pas les gens. Le programme, il est toujours bon, mais c'est la manière dont tu vas le communiquer peut-être qui fonctionne pas. Et c'est là où il faut en fait se dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Quel contenu j'ai posté? Quelle stratégie j'ai suivie? Qu'est-ce que les clients m'ont répondu? Pourquoi ils n'ont pas acheté? Et ensuite, en fait que ça, tu vas te dire, OK, donc ça, faut plus que je le fasse. Faudrait que la prochaine fois, je trouve des nouvelles idées pour, pardon, donner plus envie aux gens de me suivre. Et ensuite, tu améliores. Mais au bout d'un moment, si à chaque fois tu lances, et c'est pour ça qu'il faut relancer vite, faut pas attendre des mois. Tu lances, ça marche pas, tu attends une semaine, tu relances, encore, jusqu'à ce que ça prenne. Jusqu'à ce que, à partir du moment où tu as une vente, ça veut dire que c'est bon. C'est que la promesse marche. Ça veut dire que ton programme, tu l'as bien formulé, tu l'as bien marketé. Et du coup, il faut avoir cette première vente. Mais tant que tu n'as pas cette première vente, c'est qu'il y a un problème dans ta communication. Voilà. Donc, comme tu as déjà tout créé, le Reborn, j'imagine que tu as créé déjà les contenus, le branding et tout. Si c'est ce programme-là que tu veux vendre, continue, 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 continue. Et n'hésite pas à dire qu'il y a une petite option en postpartum si tu le souhaites. Mais c'est tout. Et pour ta création de contenu, même si tu es en postpartum aujourd'hui, tu as, j'imagine, aussi la possibilité de créer du contenu sans besoin de sauter dans tous les sens, où tu parles de simplement, c'est ton expertise, que tu aies eu un enfant ou pas, tu sais comment prendre du muscle. Et donc, tu peux continuer de parler de ce programme-là, de comment de comment on fait pour prendre du muscle, perdre du gras, etc., etc. Et évidemment, en disant, en ce moment, je suis en postpartum, voilà, j'ai d'ailleurs suivi la méthode que j'enseigne, je l'ai juste adaptée. Et ensuite, tu dis, bah, d'ailleurs, pour celles qui veulent aussi l'adapter, dans Reborn Women, on a tout un module spécial postpartum, si tu veux le rajouter directement dans le programme, tu vois. Après, c'est toi qui décides si tu veux le rajouter dans le programme ou si tu veux le faire en option. Est-ce que ça va ou est-ce que je parle trop vite? Non, ça va, je comprends. Là, je suis un peu, j'ai eu une un tout petit peu une direction parce que j'étais perdue, en fait. Ouais, en fait, je pense que tu as eu peur parce que t'as pas vendu et donc tu as voulu Exact, changer. Voilà. Donc vraiment, exactement. il faut que tu reprennes ton lancement, que tu analyses, que tu analyses les réponses des gens qui t'ont écrit et que tu te dises comment faire un meilleur lancement, comment améliorer mes contenus. Peut-être que tes contenus, ils étaient pas trop. Moi, j'ai pas vu ce que tu as fait. Déjà, j'ai pas vu ce que tu as fait alors que je te suis. Ça veut dire que tu n'as pas dû beaucoup publier, tu vois. Je pense qu'il y a eu un manquement là-dessus. Tu n'étais pas visible. Moi, j'ai pas vu quand tu as fait ton lancement, alors que je vous suis tous, normalement. Donc, toi, je sais que je te suis. Donc là, il y a eu un truc que tu as mal fait déjà de ce côté-là. Et ensuite, les gens avec qui j'ai interagi, qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Pourquoi ça n'a pas pris? Est-ce que je m'adresse vraiment au problème des gens ou est-ce que j'ai inventé la promesse et je réponds pas à un vrai besoin de mon client? Donc là, il faut reprendre aussi les interactions que tu as eues, les réponses à ton questionnaire d'études de marché. Tout ça, il faut reprendre et se dire, OK, en fait, qu'est-ce que les gens veulent et comment leur donner? Ça va? J'espère que ça va, en tout cas, que c'est plus clair. Mais oui, tu as une direction. Moi, je pense que là, il faut que tu relances, t'aies pas peur, et que tu reprennes avant de relancer, que tu fasses un vrai bilan de lancement, et ensuite tu relances. Et n'hésite pas à me poser un max de questions avant de relancer. Et à partager tous les jours avec les filles pour trouver des idées, etc. aussi. Mm. D'accord, d'accord. Je vais m'y mettre pour Ouais, relancer parce que la période aussi que j'ai lancée, j'étais à la dernière phase de, ouais. De de grossesse? ma période. Oui, exactement. Donc, j'ai pas pu trop poster sur Instagram. Ouais, Et la plupart des gens aussi qui me contactaient par rapport, c'était trop, c'est trop cher
d'autres, je vais te recontacter. Et après, quand Voilà. je Ben leur ça, demande, c'est bien. ils me Ben ça, c'est disent. bien. Tout ça, tout ce qu'on t'a dit, n'hésite pas à faire la liste. C'est trop cher. Mhm. C'est pas un vrai argument. Il y a Oui. des gens, il y a des gens qui achètent des voitures qui coûtent le prix d'un appart. Il y a des gens qui achètent des téléphones qui coûtent 1 500 euros. Donc, c'est trop cher, c'est pas un argument. Il y a un vrai argument derrière. C'est trop cher, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui les... C'est genre, laisse-moi tranquille, tu vois. C'est qu'il y a un truc qui va pas dans ta com. Normalement, si tu as bien positionné ton programme, si tu sais à qui tu t'adresses, c'est jamais trop cher quand on a un problème qu'on veut résoudre. Si demain, là, tu as un problème, que tu arrives devant l'hôpital et qu'on te dit, OK, on peut régler, tu vas pas mourir ce soir. Par contre, il faut que tu payes 10 000 euros. Je te garantis que tu vas les payer, les 10 000 euros. Parce que si tu t'adresses à un problème douloureux et tu te dis, non, mais moi, c'est soit ça, soit, voilà. Et en fait, quand un problème est trop douloureux, on est prêt à investir. Et c'est là, en fait, où toi, il faut que tu bosses sur ta com. Il y a des gens qui payent 8 000 euros le mois pour se faire accompagner en sport. C'est pas des conneries. Aux US. J'ai regardé la dernière fois. Et en plus, toi, tu es sur le marché anglophone. Donc, ça veut dire que c'est pas trop cher. C'est qu'il y a un autre problème derrière. C'est ta promesse qui est pas bonne, ça. En fait, ton programme est pas assez irrésistible pour qu'on ait envie d'investir. Mais c'est jamais trop cher. Donc, là, tu sais sur quoi tu dois bosser. Tu vois, ça, c'est top. Ça, c'est tous tes éléments là. Tu vas te poser tranquille et tu vas dire, OK, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? J'ai fait ça, ça, ça. J'ai publié tel type de contenu. J'ai eu tel retour de mes clients. Comment je peux faire mieux la prochaine fois? C'est vraiment tu étudies ce qui s'est passé, t'améliores et tu relances. Et tu recommences, tu recommences, tu recommences. Ça marche jamais du premier coup, hein. Pour qui ça marche du premier coup, c'est qu'ils ont déjà un peu des notions en marketing, qu'ils ont, voilà, que la promesse, ils l'ont bien travaillé. Tu m'as pas, même pas fait, tu m'as même pas proposé de regarder, ta fiche de positionnement quand tu as lancé ton programme. Tu vois, peut-être que j'aurais pu te dire, là, c'est pas assez clair ou, tu vois, pour bien lancer derrière. D'accord, je vais recommencer à travailler dessus Ouais, et mais ça faire un va le faire. lancement en Ça va janvier. le faire. Ça va le faire. Il faut que Oui, tu te d'ici dises la fin de l'année. que tu vas réussir. Il faut que tu te dises que c'est fait pour toi, que tu es faite pour ça, que tu as déjà accompagné plein de femmes, que tu es complètement capable, que c'est juste qu'au lieu de le faire en présentiel, tu vas le faire en ligne. Mais tu vas le faire et tu vas y arriver. Bonne fête à tous ceux qui partent. Entre-temps, là, je vois les messages passer. Donc, d'accord? Ça va aller? D'accord, d'accord, Marion, merci beaucoup. De Ça rien. m'aide à être un peu plus positionnée dans ma tête, en fait. Super. Parce que Bon, en tout j'étais cas, perdue oui, oui, je et vois. je me sentais dans un flot, en fait. Non, t'es pas dans ta faute. Faut que tu remontes ton énergie là. Ça va le faire. Ça va le faire. Tu es capable. Tu es une boss. Donc ça va le faire. Faut juste que tu le fasses mieux. C'est tout. C'est juste que D'accord, d'accord. t'as pas encore les codes du online. T'as les codes du présentiel, mais t'as pas les codes du online. Maintenant, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Une fois que tu auras compris, ça va rouler. Regarde Oui. les autres Et filles j'ai du une programme. dernière question. Le Ouais, plus vas-y. important, c'est de mettre plus de contenu sur Instagram, c'est-à-dire de poster plus, c'est De ça? poster intelligemment. De poster Ok, intelligemment. Donc, il faut que tes contenus reflètent ta stratégie et soient le reflet de ce qu'on va retrouver dans ton offre. Finalement, tes contenus, c'est ta carte de visite. Donc, en fait, d'accord, en regardant tes contenus, on va avoir envie de travailler avec toi. Donc, il faut que tu poses du contenu qui soit en lien avec ton futur programme et que ça soit le reflet de ton offre. Et c'est aussi pour ça qu'il faut que tu fasses attention à la qualité de tes contenus. Si tes contenus sont mal filmés ou pixelisés, etc., je crois que j'avais vu un post un peu pixelisé la dernière fois. Du coup, ça veut dire d'accord. elle accorde pas assez de qualité à ses contenus. Donc, qu'est-ce que ça va être dans son programme? Ça va être moyen, tu vois. Donc, fais attention Ouais, à ce que ton image soit vraiment le reflet de l'accompagnement que tu vas offrir derrière. Que ça fasse un peu qualitatif, hein. d'accord, d'accord, Voilà, merci. de Ouais, rien. merci. Ben, écoutez, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Profitez bien. Je vais vous envoyer rapidement du coup l'agenda des prochains lives. Et profitez bien de votre famille si vous avez la chance d'être avec elle. Et sinon, ben, faites bien le moment solo. Et je vous dis, on se voit en janvier. Je suis toujours dispo dans le groupe Discord, donc n'hésitez pas à m'écrire si vous avez quelques problèmes que ce soit. Et ben, bonne fête à tous. Profitez bien, reposez-vous bien. Et on se retrouve en forme en 2026.
Salut, salut!